Il s'agit de la Constitution. Et notamment, depuis que les constitutions algériennes, à partir de 1989, ont adopté les principes libéraux. C'est-à-dire, le principe de représentation, c'est que les gouvernants sont des représentants. En islam, dans la formule wali al-amr, il y a une forme de tutelle. Nous sommes dans une incapacité auquel wali al-amr, auquel on doit attendre. Or, l'idée de représentation, qui est une révolution, c'est que les représentants deviennent des représentants et non pas des tuteurs. Et par conséquent, cette idée de la représentation, cette problématique de la représentation, heurte la pensée islamique. La deuxième, c'est la séparation des pouvoirs. Or, dans la pensée, dans la représentation que l'on se fait, je dis représentation, que l'on se fait de l'exercice de pouvoir dans la pensée islamique, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Enfin, et surtout, la question de la citoyenneté, elle heurte de manière frontale la pensée islamique, j'allais dire. L'islam ne connaît pas le citoyen. On n'a jamais lu dans le Coran Ayyuhal muwatinoun. Il dit Ayyuhal mu'minoun, Ayyuhal muslimun. Le citoyen est cet être abstrait, indépendamment, c'est une création. Indépendamment de sa religion, de sa race, de sa langue. Je suis un citoyen. Je suis sujet de droit. Et donc cela heurte fondamentalement, parce qu'elle est présupposée dans un état que nous sommes tous des musulmans. Et donc le destinataire du discours juridique est le citoyen. Le destinataire du discours religieux est le mu'min ou un-nas. Donc ce n'est pas du tout les mêmes. Et ça pose un problème. Comment donc faire fonctionner ces deux rationalités dans un même texte? Et ça donne après, et ça, l'aspect dangereux, tout revient après au rapport de force. Et tout revient à l'interprétation que l'on se fait de cette formule islam, religion, d'État. Pour tout à l'heure, si vous voulez.